Pourquoi vous avez fait ce métier? Premièrement parce que j'avais pas d'autre métier. Puis parce que j'aime voyager. J'aime bien la route. Sauf que maintenant ça devient un peu difficile parce qu'on nous embête de tous les coins. Il est 8 h du matin. Nous sommes à Roland-Pont, une petite commune de Haute-Marne. Joël Lefort, chauffeur routier, prend connaissance de la cargaison qu'il doit livrer à Francfort le lendemain matin. 26 ans, marié, père de 2 enfants, il s'est levé à 2 h ce matin. Employé par une entreprise de transport de Strasbourg, il inaugure aujourd'hui son nouveau semi-remorque de 30 tonnes. C'est un routier semblable à beaucoup d'autres. Il est payé 3 000 francs par mois et fait ce métier depuis 6 ans. Madame, ça va? Pas fini, hein? Bientôt. Bientôt? Allô? C'est Kamal, bonjour. C'est Lefort. Hein. Bon, je suis chargé, hein. Demain matin, je téléphone à Shirley. Bon. Oui, aujourd'hui, oui. Voilà. Allez, au revoir. Ça va, ça va. Enfin, on peut pas le pousser encore, hein. Allez, au revoir. Bon. Je dois charger à Roland-Pont, là, des briques pour l'Allemagne. Alors je dois charger ce matin, puis faire ma douane l'après-midi et ensuite livrer demain matin. Alors quel genre de chargement vous avez? Là, c'est des briques en palette. Est-ce que ça pose des problèmes particuliers sur le plan du chargement? Ben, pour le chargement, c'est assez délicat. Faut quand même veiller à ce que ce soit bien chargé. Sinon, ça risque de... les palettes risquent de tomber, quoi, puis de casser les briques. Hein. C'est vous qui êtes responsable du chargement? Ah oui. Si le chargement arrive en pied détaché, c'est à vous qu'on s'en prend. Hein. Est-ce que ça demande une formation particulière d'être chauffeur de poids lourd? Formation particulière, vous savez, ça s'apprend à l'usage. Hein. Il suffit d'être pris un coup pour savoir. Hein. Le gars qui a un chargement qui est mal effectué, la fois d'après, il fait gaffe. Hein. Mais lorsqu'on circule en voiture particulière et qu'on voit les énormes poids lourds circuler, on se demande un petit peu comment ils arrivent à manier un tel tonnage. Oh, ça c'est une question d'habitude. Non, il y a juste l'emplacement de la sellette qui diffère. Mais ils ont pas élargi Les châssis sont élargis, il n'y a plus de support. Vous savez, avant, avant ils en mettaient un truc dessus. Oui, une vraie hausse. Et maintenant, ils ont modifié. Le repas, c'est un moment important de votre journée? Ah bah oui.
C'est le meilleur moment là. C'est le repos là. Vous conduisez pendant combien d'heures sur une journée, en moyenne? 10 heures. Des fois 8 heures. Est-ce que c'est pas un peu difficile pour votre femme, finalement, de vous voir partir presque tous les jours comme ça? Ah, mais ça. Oui, c'est difficile, mais pour arriver à quelque chose, il faut travailler. Hein. Gagner de l'argent, hein, si on veut. Elle l'a accepté facilement? Oui. Enfin, au début, c'était un peu dur, mais enfin. On a quand même une vie. Bon, je rentre tous les samedis, vendredi soir. Dimanche, je suis quand même là. Et si on arrive à quelque chose, faut pas rester enterré. Hein. Faut se bouger un peu. Au début, c'est un peu dur au début, mais à la fin, on s'y met. Hein. Pourquoi vous avez fait ce métier? Premièrement, parce que j'avais pas d'autre métier. Puis, parce que j'aime voyager. J'aime bien la route. Donc maintenant, ça devient un peu difficile parce qu'on nous embête de tous les provinces. Partout. Les contrôles. Parce qu'on va trop vite. Ou alors, les papiers sont pas en règle, ou il faut trouver quelque chose. Alors, si c'est pas les gendarmes, c'est au chargement. C'est pas prêt, ou il faut attendre. Ou alors on vous dit soyez à telle heure là-bas et puis vous arrivez là-bas à telle heure, puis on vous dit non, c'est seulement qu'après-midi. Vous avez roulé toute l'année pour rien. Il y a beaucoup de cas comme ça. Ou c'est le brouillard, ou c'est le verglas. Il y a aussi le handicap. Hein. Tout à l'heure sur la route, on a eu l'impression qu'il existait une espèce de solidarité un petit peu entre les routiers. Ah bah oui, puis ça restera toujours. Hein. On n'aime pas se faire coincer nous, alors si on voit un collègue là, qui roule un peu vite puis qui a un contrôle, bon, on l'avertit. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. On aimerait bien t'avertir aussi, nous. Ça reste, puis ça restera toujours. C'est le tempérament du routier, ça. Je crois que vous avez aussi des gars qui vous laissent tomber. Hein, mais... Il y a des actes de nervosité aussi de temps en temps, la fatigue. Ah oui, ça arrive. Ou alors que ça n'a pas marché la journée, ou la semaine a mal marché. Alors on est un peu énervé, on se dispute. C'est fréquent la fatigue? Vous la ressentez souvent? Non, enfin moi non. Est-ce que vous trouvez que c'est facile d'être chauffeur routier en France actuellement? Ça devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Pourquoi? Parce que maintenant il faut déjà passer des écoles. Alors les écoles, je ne sais pas comment c'est moi. Maintenant ils forment des chauffeurs au bout de 6 mois, puis ils les mettent sur des SMI. Alors c'est dit que ces gars-là ils n'ont pas une expérience. On devrait quand même les mettre avec les anciens pour leur montrer tous les handicaps qu'il peut y avoir sur la route. Hein. Les automobilistes considèrent un peu que vous êtes une gêne sur la route. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que c'est pas tellement normal parce qu'on est une gêne. Eux ils se promènent, hein. Nous c'est notre boulot nous. Alors j'estime que ceux qui se promènent, il y a le temps de. Il n'est pas pressé. Nous on a quand même un horaire à respecter. Quand on arrive au point de destination, on est bien content de dormir, hein, pour pouvoir être à l'heure de la matin. Hein. Plus chez moi, plus tranquille. Seul, bien souvent on rencontre quand même des copains en route. On arrive quand même à passer des bonnes petites soirées. C'est mon appartement ça. Je suis content parce que je suis libre. Je fais mon boulot quoi. Personne ne me commande, bien entendu il faut que je sois toujours à l'heure, hein, ça c'est normal. Mais on est un peu libre quand même. Alors chier c'est liberté, on les paye cher. Bon, enfin ça fait rien. C'est mon outil de travail, puis c'est mon appartement si je veux bien. Hein, c'est ma vie. Les problèmes, ils existent, mais tous les routiers savent comme Joël Lefort que lorsque l'on fait ce métier, on l'a avant tout dans la peau.